Bonjour les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois d'août. Donc cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants béliers. Alors ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas encore leur ascendant et leur signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Et puis je vous enverrai ça donc en commentaire aussi. Vous pourrez les consulter après, vous pourrez être surpris de ce que votre ascendant dit, et puis ça peut venir compléter certaines choses qui parfois ne peuvent pas parler, hein. Ça reste un tirage général, hein, faut pas l'oublier. Si vous désirez une consultation privée, vous pouvez toujours me joindre, vous avez l'adresse mail qui va s'afficher pendant la vidéo, et vous avez le lien dans le descriptif en dessous de mes vidéos. Alors on va commencer, amis bélier. On va commencer par la carte qui est tout derrière, qui a encore un lien, donc elle vient se relier en fait ici au mois précédent, donc le mois de juillet. Alors on a la carte de la croix ici, qui va nous dire, alors qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette carte de la croix comme ça placée ici? Alors on a la carte du chien, on a la carte de l'étoile et on a la carte du soleil. Alors il se pourrait qu'il y ait d'anciennes blessures, amis bélier, d'anciennes blessures, mais pour une guérison, hein. Il y a une guérison par rapport à d'anciennes blessures émotionnelles. On est aussi dans une énergie de renouveau, moi je dirais. Avec la carte des étoiles, on est aussi sur une notion de garder espoir, d'avoir confiance. On est dans une transformation, on est en train de vivre une transformation. Donc les problèmes que vous rencontrez sont surmontables, sont facilement surmontables. Alors ça peut être en lien avec votre partenaire, ici puisqu'on a la carte du chien, mais ça peut être en lien avec une personne tout simplement qui compte pour vous, une relation, un ami, un ami qui peut être en souffrance aussi, hein, puisqu'on a la carte de la croix à côté de la carte du chien. Alors, nous avons également donc ce mois-ci la carte de la lune en carte principale. Alors, amis bélier, vous avez la carte de la lune en carte principale, donc ce qui voudra dire ici que... Alors, la carte de la lune veut dire beaucoup de choses. La carte de la lune, c'est l'instabilité, c'est les intuitions, c'est les mystères, c'est aussi les illusions qu'on peut se faire. Ce sont les endroits qui sont sombres, qui sont humides, c'est l'inconscient, les rêves, c'est la féminité, c'est la sensibilité, c'est la mer. Ça parle aussi d'ascension sociale. Bon, là, nous avons la carte du cœur. Hein. Voilà, tout ce qui est célébrité, etc. Ça favorise en règle générale tout ce qui est en lien avec la famille. Mais on peut aussi être à fleur de peau, par exemple. Voilà. Ça dépend avec quelle carte elle est associée. Alors, ce qu'on va avoir ici, c'est que nous avons plusieurs cartes. Et là, on a la carte du cœur. On pourrait dire comme ça que soit pour certains, la relation peut se refroidir avec une personne en particulier, votre partenaire ou autre, parce qu'il y a peut-être plus de sentiments aussi. Ou soit à contrario, on pourrait avoir de très grandes émotions. Et tout ce qui va être attirance pour une personne en particulier, ça va être réciproque. Vous voyez, il y a double interprétation. Nous avons aussi une notion, une énergie, la notion d'angoisse qui peut ressortir également. Des nouvelles qui peuvent arriver. Alors, au niveau des rencontres, des nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer pendant ces périodes-là, on est sur des personnes quand même de confiance, on est sur des personnes qui sont claires, qui sont honnêtes. Voilà. Par rapport à ça, vous pourriez également reprendre un peu goût à la vie par rapport peut-être au relationnel ou à vos émotions. Hein. Changer un petit peu dans vos émotions. Il va peut-être falloir faire attention. Enfin, quand je dis faire attention, ça ne veut pas dire ah là là, va falloir faire attention. Il va falloir guetter plutôt la date de la nouvelle lune ce mois d'août, qui pourrait éventuellement être importante. Ça pourrait terminer un cycle. La nouvelle lune, c'est on démarre un cycle plutôt. Donc il pourrait y avoir à ce moment-là, je ne sais plus quand elle tombe la nouvelle lune, mais elle pourrait avoir toute son importance ici. Vous allez agir très intuitivement les béliers pendant ce mois d'août avec vos émotions.
Votre imagination peut être très fertile également. Voilà, donc après, si on est dans le concret, ça peut aussi concerner un enfant, un de vos enfants. On peut s'occuper simplement des enfants, de notre enfant. Euh, Particulièrement d'une fille, d'une adolescente aussi. Ça peut très bien être une grossesse aussi, hein. Donc on a la notion de petite fille ici, par exemple. Enfin, non, plus sur l'énergie des petites filles que des petits garçons ici. Même si, bon, on a la carte du soleil, mais bon. Euh, voilà, vous pourriez également recevoir des courriers ce mois-ci. Euh, alors des courriers, des communications d'amour, hein, plus particulièrement, des nouvelles plutôt que des courriers, hein. Si vous recevez des courriers, des dossiers, etc., là on est plus dans des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires. C'est pas totalement réglé. Vous allez avoir peut-être des prémices par rapport à tout ce qui est administratif ici. Donc voilà. Ça peut aussi être sentimentalement des dîners romantiques, hein, pendant ce mois d'août. Alors, si on n'est pas dans les sentiments, par rapport au travail, ça peut être un travail qui vous enthousiasme énormément, qui vous plaît, voilà, qui vous tient à cœur. Voilà, vous mettez vraiment tout votre cœur dans ce que vous faites et vous aimez ça. Alors, ce mois-ci, nous avons également la carte du lys. Et la carte du lys, bah, c'est une carte qui va apporter la lumière, qui va apporter son soutien. C'est aussi la maturité de plein de choses, soit d'une personne, soit de votre situation. On mûrit un projet également. Ça peut être un renouvellement, un nouveau cycle, hein, comme je l'ai dit, hein. Pour ça, il va falloir guetter la nouvelle lune. Faites vos vœux ce jour-là, hein, pendant les 24 heures qui suivent. Voilà, il pourrait y avoir un changement de rythme à ce moment-là, d'accord? Alors je dirais plutôt à partir de la nouvelle lune, je ne sais plus trop à quoi elle tombe. Voilà, donc il pourrait y avoir donc, un changement de rythme, un changement, un peu aussi un changement dans le comportement, dans notre façon de penser, dans nos façons, dans nos émotions, hein. Alors la carte du lys, c'est une carte de pureté, de droiture, de paix. Voilà, c'est une carte qui apporte du soutien dans tous les cas. On est sur l'expérience de la vie. Et je pense que d'ici la fin de ce mois d'août, va vraiment vous préparer à un changement de rythme, vraiment. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de la lettre qui se trouve ici, donc juste derrière la carte du lys. La carte de la lettre, on va pas dire grand chose puisque c'est simplement des nouvelles qui arrivent, des écrits, des courriers, des formulaires, enfin ça peut être de la communication aussi. Donc pareil, on a la carte de la maison en dessous, donc ça peut être bon en lien avec la maison, des nouvelles de la famille, des nouvelles d'une école. Tout ce qui est la maison, c'est aussi le côté administratif, ce sont aussi les écoles. On peut avoir des nouvelles de parents tout simplement, des nouvelles à propos d'immobilier. Voilà, c'est à ce moment-là, ça peut être à la fois tout ça en même temps. Ça dépend de ce que vous vivez, hein. Pas tout ne vous arrivera en même temps, évidemment. En tout cas, le courrier pourrait venir de la haute fonction, tout ce qui est côté administratif, des trucs comme ça. On est plutôt sur une bonne nouvelle, hein, ici. Voilà, qui va vous apporter la joie, qui va vous faire du bien. Voilà, vous serez vraiment dans le bien-être une fois que vous aurez eu cette nouvelle-là. Et je pense qu'avec cette nouvelle, c'est là qu'il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui changeront. Alors ça peut aussi être des correspondances amoureuses, hein. Ça peut être une romance qui se vit sur les réseaux, sur Internet, vous voyez, un peu à distance à la fois. Ça peut être ça aussi. Alors vous avez donc ce mois-ci également la carte du cœur. Alors la carte du cœur est tombée pour vous, amis bélier, donc bon, on va dire que ça va être certainement un bon mois. Alors tout dépend, hein, évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, hein. On a de toute façon des nouvelles d'amour, des nouvelles romantiques, des messages, etc. Des visites, des invitations galantes, ça c'est possible. Ça peut être un nouvel amour qui arrive, ça aussi c'est très possible. Une personne qui vous contacte, un ami qui vous contacte, des conversations liées à l'amour, quoi qu'il en soit ici. Elle est aussi accompagnée de la carte du lys. Donc,
On peut aussi dire pour d'autres genres de bélier qu'on est sur un premier amour ici, que notre cœur est patient, les sentiments sont sincères dans tous les cas. Hein. Alors ça peut aussi être, il pourrait y avoir un lien entre l'amitié et l'amour, c'est-à-dire qu'on est vraiment on est amoureux, mais en même temps on est aussi amis, et ça peut aussi être une amitié, voilà, qui se transforme en amour, qui grandit, qui a mûri. Ça y est, on franchit une étape ensemble. Ça peut être ça aussi. Et alors vous avez ce mois-ci également la carte du chien. Alors la carte du chien, c'est le partenaire, c'est l'ami, c'est le soutien. Ça peut être un collègue si on a des cartes de travail. Là, on n'a pas beaucoup de cartes de travail. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de travail, on va dire la vérité, ici. Donc là, on est au niveau donc d'une personne proche de vous, un partenaire ou autre. En tout cas, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Donc cette personne, il pourrait y avoir un petit passage un peu brumeux, un peu tendu, quelqu'un que vous n'allez pas sentir à ce moment-là, ou vous sentirez que cette personne est très peu fiable. Ça peut être une impression d'avoir de faux amis, d'être trahi. Bon, il y a un petit passage un peu tendu ici. On a ici, dans tous les cas, on a la carte des étoiles qui est juste là. Donc, c'est un passage tendu, certes. Mais cette personne, elle est bienveillante dans le fond. Elle vous protège, elle vous porte chance. Voilà, il y a vraiment une notion de protection autour de cette personne-là. Après, cette personne-là ou ces personnes-là, à vous de voir, parce qu'on a la notion de beaucoup, quand même, avec la carte des étoiles, c'est avoir l'idée d'avoir beaucoup d'amis aussi. En tout cas, voilà, je pense que vous passerez, vous passez de bons moments avec cette personne. Il pourrait y avoir un passage un peu brumeux pendant le mois d'août, bien évidemment. Alors, vous avez la carte justement des étoiles. La carte des étoiles, c'est voilà, c'est les espoirs, c'est la prospérité, c'est tout ce que vous réussissez ou pas ici. Donc, ici, elle est à côté de la carte des nuages. Donc, encore une fois, je viens vous le dire, les cartes des nuages viennent un petit peu assombrir, mais c'est vraiment des perturbations. Hein, ce sont des situations qui restent encore un petit peu incertaines. Hein, ça pourrait vous énerver encore un petit peu. Hein. Il y a un petit problème dans la réalisation d'un de vos objectifs dans tous les cas. Et ça, voilà, ça peut être un petit peu agaçant, évidemment. Voilà, donc ça pourrait que ce soit un petit peu calme, voilà, que ce soit un petit peu, que ce soit très silencieux, voilà, que les choses ne bougent pas beaucoup ici. Mais bon, en même temps, on est en plein mois d'août, c'est très possible qu'au mois d'août, les choses bougent que très peu. Donc vous aurez une nouvelle assez importante. Moi, je partirai sur une bonne nouvelle ici. Ça peut être une décision qui est prometteuse. Hein. Il y a une information qui arrive si cette information est positive. Voilà, il y a un message d'espoir, quoi qu'il en soit, à ce moment-là. Ça va vous donner de la force, du bonheur. Voilà, vous allez vous sentir riche de plein de choses. Il y a un souhait, quoi qu'il en soit, qui va pouvoir se réaliser à ce moment-là par rapport à un objectif très clair que vous avez. Hein. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant représente soit un enfant en particulier, soit les enfants, ou soit encore quelque chose de nouveau, un projet qui est en train de voir le jour, peut-être encore à l'état embryonnaire, mais bon. Ici, on est sur... alors, soit on est sur l'amour éphémère, immature, qui n'est pas encore tout à fait basé sur... voilà, qui n'est pas encore sur des bases très... on va dire que c'est pas encore ultra constructif. Vous êtes en pleine maturité justement parce qu'on a la carte du lys juste en dessous, donc on a le côté pas encore mûr et la carte du lys qui vient, voilà, donc on est entre les deux. Donc peut-être aussi que ça veut vouloir dire que certains vont vivre leur premier amour et d'autres vont vraiment concrétiser et commencer tout doucement à penser à vieillir ensemble, à faire des projets, etc. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc la carte de l'enfant, alors soit on est dans des conversations à propos d'enfants, on réfléchit à ça, soit c'est l'annonce d'une naissance tout simplement, c'est l'arrivée d'un enfant, mais ça peut être simplement un nouveau départ, donc
voilà, on est sur un nouveau départ, très certainement, soit sentimental, soit par rapport à un projet tout nouveau. Donc on rappelle quand même qu'il pourrait y avoir un nouvel amour, de jeunes personnes amoureuses, ou alors on se sent jeune, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être une relation avec une personne qui est plus jeune également. Voilà, on rajeunit. Et du coup, vous avez ce mois-ci la carte des nuages. Alors la carte des nuages, c'est souvent un côté un peu brouillardeux, hein, c'est brumeux, c'est souvent des perturbations, c'est des situations qui sont passagères quoi qu'il en soit, on manque souvent de clarté avec cette carte, donc on est forcément un peu instable ou un peu agité aussi. Donc ici nous avons donc, plusieurs cartes autour et on a la carte de la lune, donc ça peut être une instabilité dans les humeurs, hein. Peut-être que c'est parce qu'il y a certains béliers qui se sentent pas très bien, ils sont en pleine transformation, etc. Donc il pourrait y avoir une forme d'instabilité à ce niveau-là, de la confusion ici. Voilà, parce qu'en fait, il y a deux interprétations possibles ce mois-ci par rapport au domaine sentimental. Il y en a qui vont vivre leur premier amour, un nouvel amour, et d'autres vont se refroidir. Voilà, on a ici cette notion de cœur blessé et bloqué aussi, hein. Ou alors on est dans des tourments amoureux, on est dans un passage un petit peu difficile, donc quelques complications sentimentales certainement à venir pour certains d'entre vous. Et nous avons la carte de l'enfant. Eh bien, évidemment, ça peut concerner un enfant, donc ça peut être une période qui est difficile pour l'enfant tout simplement. Ou alors, on démarre une chose et on est quelque part un peu déçu dès le départ. Voilà, il faut maturer un petit peu tout ça ici. Et si on parle de contrat ou de travail ou autre, hein, bien sûr, j'en parle pas beaucoup ce mois-ci parce que ça ressort pas beaucoup, tout contrat, etc. est encore un peu bloqué dans tous les cas ici, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle pas trop. Et alors, vous avez la carte de la maison qui est dans l'extrémité tout en bas. Et la carte de la maison, c'est tout autant le domaine familial comme également les administrations ici. Et donc, nous avons juste à côté la carte du lys qui va justement souligner, mettre en lumière un peu la vie familiale, mais plutôt calme. Très sereine a priori, voilà, on est sincère entre nous, on a des sentiments qui sont profonds, voilà, tout ce qui se passe à la maison, voilà, ça se passera très bien, on a cette notion-là de sérénité et d'être bien chez soi. Mais ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent venant d'une administration, de quelqu'un de pouvoir, hein, de la haute fonction, comme j'avais dit. Donc une information importante pourrait arriver en plein mois d'août, surtout vers la fin. Et du coup, vous avez donc la carte du trèfle en carte dominante. Alors ça quand même, ça c'est top. La carte du trèfle en carte dominante, clairement c'est la chance, hein, c'est les opportunités surtout. Mais c'est vrai qu'elle se retrouve juste au-dessus de la carte des nuages. Donc c'est quelques soucis passagers qui vont venir un petit peu vous perturber. Donc ça va bloquer un petit peu les choses évidemment. Donc ça peut être en rapport avec une augmentation de votre bénéfice, ça peut être ça. Ou ça peut être simplement un blocage par rapport au fait de désirer ici d'avoir des enfants ou que voilà, vous désirez voir arriver un enfant et ça bloque encore. Bon, voilà, c'est cette énergie-là qu'on a autour de la carte du trèfle. Alors, donc, du coup, j'ai tiré deux autres cartes pour venir compléter ici donc la carte dominante et la carte principale. Et là, j'ai tiré la carte de l'étoile ici. Donc, elle est à côté de la carte de la chance. Alors franchement, c'est une superbe association. Là, faut pas, hein, c'est génial. Donc, on est plutôt dans la satisfaction. On est plutôt dans les belles surprises, dans les événements heureux, dans les possibilités d'accéder à ses objectifs, à ses rêves, hein, de trouver la paix. Il y a aussi le bonheur affectif quand même qui ressort. Voilà, c'est un peu le couronnement cette carte, hein. Même le travail est satisfaisant également. Ça peut être quelqu'un qui vous protège. Donc on avait dit qu'il y avait une personne autour de vous qui vous protégeait. Bon, évidemment, ça a toujours la notion de voyant, de médium, d'ésotérisme, etc. De rituel, ce genre de choses-là. Voilà, on est sur une personne sur qui on pourra se confier, en qui on pourra se confier.
hein, ça peut être un papa, une maman, poule. Et voilà, donc on peut aussi décrocher un job, mais vraiment le job qu'on adore. Euh, c'est aussi tous les métiers qui sont en rapport avec la sécurité. Au niveau de la santé d'ailleurs, il n'y a rien à dire, hein, il n'y a aucun problème sur la santé ici. Voilà, donc c'est une personne qui peut être à vos côtés pour vous aider à vous élever aussi, hein. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Euh, voilà, il faut suivre votre bonne étoile. Votre vie affectueuse, elle est calme. Euh, L'emploi, le travail, tout ça, c'est acceptable aussi. Euh, les liaisons sont très bonnes aussi, les couples. Il y a une réussite professionnelle, l'enthousiasme est bon aussi. On est bienveillant. Ça parle aussi de psy, d'aide, de chaleur humaine ici. Voilà, donc si vous êtes seul, il est fort possible que vous rencontrez une personne importante quand même ce mois-ci. Donc voilà, il y a un aspect d'évidence avec cette carte, hein. Ce sont souvent les rencontres providentielles également. Si on est chef d'entreprise, c'est le succès, c'est la renommée. Voilà, vraiment c'est une belle carte. Donc voilà. Et donc je vais sortir l'autre. Pour la carte principale, donc j'ai sorti la carte des deux flûtes. Bon alors c'est génial aussi, parce qu'on est aussi dans les invitations, dans des réunions, on est dans des unions, des festivités bien sûr, les promotions, c'est l'annonce d'une vie en commun aussi pour certains. C'est le mois de la réconciliation aussi. Des convocations, des faire-part, voilà, tout ce qui est festivité là par contre on y va, hein. Bon après ça peut être aussi une mise en garde contre les excès possibles, évidemment, alcool, tabac, etc. On est aussi avec cette carte, on est dans une période quand même assez joyeuse, hein. De lâcher prise, hein, où les proches sont vraiment vraiment là. Ça parle aussi de mariage évidemment. On peut organiser une fête. On peut sortir plus qu'auparavant aussi à ce moment-là. On peut se lier, on échange. On partage, on a une vie sociale, on est dans tout ce qui est événementiel, on est dans la communication, on est aussi dans les métiers de bouche, les restaurants, etc. On sort, hein, c'est l'union des êtres ici, c'est vraiment une très belle carte de joie importante, de festivité, de mariage et autres, hein. On est vraiment dans la concrétisation, dans une vie en commun, la concrétisation de couple, d'une harmonie, d'entente cordiale entre les personnes, hein, ça peut être le couple, ça peut aussi annoncer une fête, un baptême, une communion, peu importe, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée, simplement le projet et on le met vraiment en place, on concrétise vraiment, voilà. Donc c'est vraiment une très belle carte qui est associée à cette carte d'émotions fortes. Donc je pense que ça va être mélangé à tout ça. Je pense que vous allez vivre des émotions fortes. On parle pas très très peu de travail pendant le mois d'août, a priori. Bon, il y en a qui travaillent quand même, hein. C'est pas parce que c'est le mois d'août, mais c'est vrai que bon, la plupart du temps, on calme un petit peu les choses au mois d'août. Même s'il y en a qui bossent plus au mois d'août qu'autre chose, mais de façon générale, on est plus au calme en ce qui concerne la plupart de tous les secteurs, sauf la restauration, enfin toutes ces choses-là. Bon voilà, donc voilà, cher bélier et ascendant bélier, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors s'il vous parle pas plus que ça, moi je vous invite à aller consulter vraiment votre ascendant et votre signe lunaire pour venir un petit peu compléter et voir qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qui résonne en vous également. Voilà, donc d'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager un maximum et à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour être notifié si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt.